Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la table du Seigneur, bienvenue à ce petit déjeuner spirituel que nous avons coutume de partager ensemble tous les matins, le pain quotidien. Ma prière, c'est que cette parole du Seigneur puisse nous fortifier, puisse nous édifier, puisse nous corriger et puisse nous instruire dans la compréhension de ce que le Seigneur attend de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois-ci que nous sommes en train de clôturer, nous avons parlé de l'excellence. Nous avons traité de l'excellence, de l'esprit d'excellence, comme étant l'aspiration à laquelle nous devons souscrire, faire toutes choses de manière excellente. Et nous avons essayé ensemble de comprendre que l'excellence selon Dieu n'était pas définie selon des critères humains. L'excellence selon Dieu, c'est d'abord la conformité à son plan, à son dessein, à son projet. Elle se nourrit de la connaissance de celui que nous servons. Ces dernières semaines, nous parlons des ennemis de l'excellence. Hier, nous avons parlé d'un ennemi qui est donc le cœur mauvais. Et ce matin, nous allons viser un autre ennemi de l'excellence, qui est l'esprit de division. La référence qui va nous accompagner est tirée de 1 Corinthiens 1:10, qui dit ceci: « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Voici donc la parole de Dieu pour nous ce matin sur l'excellence et sur la nécessité d'éviter l'esprit de division. Pour ceux qui sont familiers de la lecture de la parole de Dieu, notamment des épîtres, vous aurez compris que Paul s'adressait aux Corinthiens, une église bâtie dans un territoire prospère, dans un territoire riche, une église grande, une église avec beaucoup d'atouts financiers, mais une église qui était minée par beaucoup de problèmes d'ordre moral, beaucoup de problèmes d'ordre spirituel, parmi lesquels on pouvait citer donc l'immoralité et parmi lesquels on pouvait citer donc ce que nous visons aujourd'hui, les divisions. Entre ceux qui disaient je suis de Paul, je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus, et Paul avait écrit pour corriger ces points-là. Et ce matin, nous voulons regarder l'esprit de division. Qu'est-ce que la division? Littéralement, la division, c'est plusieurs visions. La division n'a pas besoin d'être manifestée d'abord par des éclats, par des querelles. Les querelles, les éclats de voix, les disputes sont quelquefois des manifestations extérieures de la division, mais sans éclat de voix, sans querelle, on peut être dans la division. Ce que j'appellerais une division silencieuse, une division douce, si je puis m'exprimer ainsi, mais qui n'en produit pas moins d'effets dévastateurs. Il y a division, littéralement, lorsque les personnes qui sont unies autour d'un projet ne regardent pas dans la même direction, ne regardent pas dans le même sens. Donc littéralement, 2 visions, 3 visions. On ne regarde pas le même objectif, on n'a pas la même pensée. Vous voyez, la Bible nous rapporte l'histoire d'une entreprise formidable qui était en train d'être bâtie par des hommes, formidables au sens de sa taille, pas au sens de son intégrité, pas au sens de sa valeur morale, mais formidable au sens de son ambition, menée par les hommes en Genèse, que Dieu a jugé lui-même bon d'arrêter en séparant, en divisant leur langage. Donc on se rend compte déjà que s'il n'y avait pas eu cette division-là, ce projet-là, Dieu lui-même l'avait confessé, aurait pu aller à son terme. Donc on réalise tout de suite que le fait d'être une même pensée, un même cœur, et c'est Dieu qui faisait cette déclaration au sujet de ce projet en Genèse, donc la tour de Babel, vous l'aurez donc compris. Il dit, s'ils sont un même cœur, une même pensée, un même langage, rien ne peut arrêter ce qu'ils veulent faire. Rien ne peut se tenir en obstacle devant un peuple uni, devant des personnes donc, qui ont un même langage, un même esprit. Donc on arrive tout de suite à la compréhension donc de l'une des clés pour une unité parfaite. C'est celle d'avoir donc un même langage.
un même langage. Et je suis particulièrement impressionné de ce que la Bible emploie les mots à dessein. Vous savez que souvent quand on lit le livre de la Genèse sur la tour de Babel, on dit Dieu a confondu leur langage. On l'interprète littéralement comme le fait que Dieu a confondu leur langue. C'est vrai, ce n'est pas faux, je ne veux pas aller contre cette interprétation, mais au-delà de la langue, ce n'est pas uniquement donc les phonèmes employés pour communiquer, c'est la division même du langage. Vous savez, la langue et le langage ne visent pas la même réalité. Vous pouvez avoir la même langue qu'un individu et ne pas avoir le même langage. Vous pouvez ne pas avoir la même langue que notre individu et avoir le même langage. La langue parle de phonème, la langue parle d'uniformité, le langage parle de valeur, le langage parle d'intérêt, le langage parle de code, le langage parle de certains atouts intrinsèques. Donc, ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce n'est pas forcément d'avoir la même langue. Je l'ai souvent dit, le Seigneur ne nous appelle pas à l'uniformité, il nous appelle à l'unité. Donc, le langage va au-delà des divisions, des différences et non des divisions. Donc, on peut très bien avoir des différences, on peut très bien avoir des opinions sans pour autant être divisé. C'est assez bizarre de le dire, mais nous ratons le but de l'unité si nous pensons que l'unité doit être l'uniformité. Dieu ne nous appelle pas à l'uniformité. Au contraire, quelquefois, la différence, les divergences peuvent être une dynamique parce que justement, ces divergences-là peuvent nourrir un saint conseil. La Bible ne dit-elle pas que le salut est dans le grand nombre de conseillers? C'est justement parce que la divergence, la différence peut amener donc à confronter le point de vue et à ressortir ce qu'il y a de mieux. Donc le langage parle d'autre chose que de la langue. Ce n'est pas donc l'uniformité qui est visée, mais c'est l'unité. C'est donc une exhortation à dire qu'on peut bien avoir donc des différences d'appréciation, des différences de conception sur certains points, tout en gardant le même langage. Paul ne disait-il pas, si quelqu'un est de notre avis, Dieu l'éclairera, mais au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Donc l'une des clés de l'unité pour viser l'excellence, c'est le langage. Le langage, quelles sont les valeurs que nous avons en commun? Qu'est-ce qui nous réunit, qui est suffisamment fort pour nous donner la grâce d'ignorer ou de regarder au-delà des différences que l'on peut avoir dans la vie de nos frères et sœurs? L'ennemi, souvent par la mauvaise compréhension donc de l'unité, va pousser l'Église à insister sur des points qui ne sont pas forcément l'essentiel de la foi. Beaucoup de divisions entre communautés sont arrivées justement sur la base des questions d'opinion que l'on a soulevées avec tellement de force qui finalement ont fini par nous diviser. Donc je rappelle, on peut garder le langage. On peut garder le langage et regarder au-delà, dire que nous avons un objectif commun, un but commun. Dès lors que nous avons cette unité du langage, de valeurs, d'objectifs et de buts, nous pouvons avoir plus de compréhension pour les différences mineures que l'on peut voir dans la vie d'un tel frère sur tel ou tel autre sujet. Je prie que Dieu puisse nous aider à entrer dans la compréhension de ces choses-là. Le deuxième point, c'est que l'unité, elle est produite par l'esprit. C'est dans l'esprit. Il dit, ayons donc un même esprit. Et il ne dit pas le mot esprit ici avec grand E pour figurer le Saint-Esprit, même si c'est lui qui est l'ordonnateur ou l'initiateur de cette unité-là. Mais c'est d'abord une unité donc dans nos esprits à nous. Ça veut donc dire que nous ne pourrons croître vers la stature de l'unité qu'à la mesure où nous serons nous-mêmes des hommes spirituels. Parce que dans la logique de ce que je suis en train de dire, si quelqu'un n'est pas parvenu à une maturité spirituelle suffisante et qu'il vit sa vie sur le socle de son âme, de ses émotions, il va accorder de l'importance aux choses qui n'en valent pas forcément la peine et qui vont susciter donc des divisions inutiles. Lorsque nous sommes parvenus à un point de vie de l'esprit, nous sommes capables de laisser le Saint-Esprit unir nos esprits. Donc l'unité ne peut être produite que lorsque les enfants de Dieu que nous sommes
sommes parvenus à un niveau de spiritualité, à un niveau de vie spirituelle où nous vivons dans la vie de l'esprit, où nous adorons en esprit et en vérité, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit a plus de facilité de nous unir. Et enfin, nous pouvons partager un même sentiment. Je ne parle pas d'émotions, je parle de sentiment. Les émotions sont changeantes, les émotions sont variables, mais le sentiment de paix, le sentiment que c'est mon frère, c'est ma sœur, cette affection qui nous pousse les uns vers les autres et qui est important dans ce que nous sommes en train de faire. Paul disait, ayez les uns pour les autres une affection fraternelle sincère. On ne peut pas bâtir simplement sur la base de ce que nous sommes d'accord sur la doctrine, nous sommes d'accord sur certains points. Si l'unité ou sur le corps que nous formons n'arrive pas à cette vie organique-là, où nous prenons plaisir à être ensemble, où nous avons un sentiment d'affection fraternelle sincère, ça n'exclut pas les difficultés, ça n'exclut pas les potentiels, désaccords qui peuvent y avoir, mais le sentiment, l'affection fraternelle sincère, voici ce que nous avons besoin d'avoir en nos cœurs pour pouvoir donc maintenir donc cette unité-là et rejeter la division. Rien de grand ne peut se bâtir s'il y a de la division. Le Seigneur a dit, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Une maison divisée en son sein ne peut pas subsister. Nous avons beaucoup de choses à bâtir pour le Seigneur. Nous voulons tendre vers l'excellence. Cette excellence-là passe par cette unité, par cette union du cœur. Que la grâce de Dieu soit sur nous et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.